Bonjour à vous les lions, ascendant et signe lunaire lion, on se retrouve pour le mois d'août. On va regarder ensemble le tirage intuitif. Tous les domaines de vie vont ressortir, le travail, le professionnel, le financier, les relations, l'énergie, la spiritualité et bien sûr la guidance sentimentale. Vous allez avoir le minutage dans la barre d'informations ainsi que toutes les informations pour ce mois d'août. On continue notre jeu du numéro entre 1, du chiffre entre 1 et 10 qui se trouve derrière la pierre. Merci parce que vous êtes nombreux à jouer, donc ça me fait sourire. Il y a beaucoup de personnes qui ont bon. Faites-vous confiance vraiment pour l'intuition. C'est le premier chiffre qui vous vient, c'est quoi? Alors, on commence ici avec l'oracle mot pour avoir une petite coupe et puis j'utilise pour l'ensemble des signes astro de ce mois d'août, l'ensemble de mes jeux parce qu'il y a une promotion pour avoir un jeu en cadeau, un oracle en cadeau. Alors, les lions, on va avoir ici, d'ailleurs il y a encore des lions qui seront dans leur anniversaire, donc bon anniversaire les lions. On va avoir ici pour notre petite coupe, alors la régression et l'étoile. La régression, c'est un petit peu la carte de la tour du tarot, où les choses s'effondrent pour mieux se reconstruire. Parce qu'il y a sans doute eu un déclic, il y a eu quelque chose qui a été mis en lumière, il y a cette envie maintenant de se reconstruire et d'avancer ici. On a l'étoile qui peut nous parler de reconnaissance également. Et cette étoile, elle peut déranger d'autres personnes qui vous tirent vers le bas. Donc il va être question ici de prendre conscience avec l'étoile des énergies néfastes avec la régression qui vont vous tirer vers le bas. Vous avez cette capacité, les lions, de faire du tri, de vous éloigner ou d'avoir un certain discernement, les étoiles, pour garder votre belle lumière. C'est quelque chose que d'autres n'auront pas pour ce mois d'août. Et c'est tant mieux. Voilà, n'en déplaise à d'autres ici, vous brillez. Et puis, l'étoile, c'est aussi la sérénité. Comme quoi on peut dire beaucoup de choses, mais je trouve qu'il est assez fluide l'oracle mot. La sérénité, la paix intérieure, le repos, la tranquillité d'esprit, qui va être possible également parce que avec la régression, vous allez changer peut-être un certain mode de vie ou une certaine routine. Donc voici pour le premier message. On continue avec l'élégant tarot où on va avoir en première carte l'énergie de la mort. Mais c'est très bien. Laisser quelque chose et avancer sur quelque chose de nouveau. Se reconstruire, les lions. On est sur une énergie qui est forte. Alors oui, on a le symbole de la transformation. On peut avoir également quelque chose en lien avec la mort. Ça peut être des messages en lien avec les défunts, des messages en lien avec la médiumnité. Si c'est vous qui avez cette possibilité d'avoir ce don, cette capacité, cette ressource, il peut y avoir également quelque chose autour d'un décès pour ce mois d'août, mais c'est pas quelque chose que moi je vous apprends, c'est quelque chose qui est déjà présent et qui peut avoir une influence. Je prends par exemple l'héritage, la succession, quelque chose qui est présent pour ce mois d'août. Ensuite, on va voir notre arcane majeur, l'impératrice, qui nous parle de tolérance, d'indulgence. Mais moi, je pense que c'est avec vous-même ici. Elle fait preuve de douceur. Elle fait preuve, j'ai oublié les R où j'en rajoute, d'accompagnement. Mais c'est surtout avec vous-même, un regard plus doux, plus bienveillant. Et quand on est mieux avec soi-même, on pourra également se sentir mieux avec les autres personnes ici. Bien sûr, l'impératrice, c'est la carte par excellence de la grossesse pour certaines personnes. Et puis, on peut parler d'une maman également, de quelque chose autour d'une maman ou du domaine sentimental qui peut, d'une certaine manière, déjà ressortir ici. Ensuite, on va avoir l'énergie de la patience ici. Et quand je parlais de douceur, de tolérance, de bienveillance avec vous-même, vous mettez de côté la frustration. Vous mettez aux oubliettes une certaine tension parce que vous comprenez que avancer pas à pas, petit à petit,
et quelque chose de positif. Vous vous laissez le temps d'avancer, ça tombe bien. Cette impératrice vient appuyer cela. Elle se laisse le temps, entre guillemets, de planter ses graines, de laisser faire le temps pour pouvoir récolter, entre guillemets, le fruit de ses efforts. Je pense que la chaleur a raison de moi. Je pense qu'au bout d'un moment, le corps fatigue. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Mais c'est vrai que je cherche un petit peu mes mots. Alors vous inquiétez pas, je suis bien connectée avec vous. Les lions pour ce mois d'août ici. Alors, ce qui va être positif ici, ça va être l'as de bâton, un commencement. Et regardez, on a la mort qui nous parle de mouvement, de transformation. Et l'as de bâton, dans le positif, c'est ça. C'est un contrat, une signature, un nouveau cap, quelque chose qui démarre, une nouvelle énergie, une nouvelle pulsion, une nouvelle passion. Il y a quelque chose qui est mis en route. Vous vous reconstruisez ici par l'action. Peut-être qu'il était question ces dernières semaines ou ces derniers mois de faire les bilans de certaines choses, de peser le pour et le contre. Alors qu'aujourd'hui vous vous sentez prêt ou vous vous sentez prête. Bah oui, hein, on a eu la régression et l'étoile, qui peut aussi nous dire avec l'oracle Mo qu'à un moment donné où vous vous étiez senti un petit peu en dedans, un petit peu ralenti, pas forcément bien dans vos baskets, et que là vous vous dites, voilà, tout s'éclaire, je suis cette étoile qui m'accompagne, j'avance, je suis guidée, il y a des choses qui sont mises en lumière et ça vous permet ici de regagner confiance. Ma vie, l'étoile, c'est la confiance. Et puis, le défi avec le tarot, ça va être ici la force. Ça, c'est intéressant parce que le lion, c'est vous le lion, mais la force vient nous parler de plusieurs choses. J'ai pas forcément... je comprends pas pour l'instant pourquoi cette carte-là est sortie, donc je vais simplement l'exprimer. On peut parler d'un excès de confiance, c'est possible. On peut parler de vouloir dompter les énergies à 100%. Alors qu'on va vous dire, faites preuve de patience, laissez le temps au temps. Et puis le lion, c'est aussi l'ego. Et s'il y a de la reconnaissance, il peut y avoir de l'ego qui est soit excessif ou justement qui n'a pas assez d'impact. Parce qu'il peut y avoir quelque chose de bien, une certaine reconnaissance, et vous vous dites je ne suis pas légitime, c'est pas pour moi, c'est trop bien. Alors oui, on peut parler d'un manque de légitimité à un moment donné. Également dans le domaine sentimental, s'il y a quelque chose qui vient vers vous, je pense notamment aux célibataires, que ce soit des petits compliments, que ce soit des choses sympathiques, des sourires, de la bienveillance, ou peut-être même une rencontre, vous pourriez vous dire non, je suis pas assez bien. Et le lion, c'est aussi je travaille mon charisme, ou l'autre peut-être est trop charismatique et ça fait peur. Alors moi je parle du domaine sentimental ici, mais on peut vraiment l'aborder sur une relation quelle qu'elle soit, familiale, sentimentale ou amicale. On continue ici avec ce jeu-là pour avoir une petite réponse sur le domaine financier. Qu'est-ce qui se passe ici ? Voilà, on a 3 cartes, je vais les prendre. Nous avons la cigogne qui peut nous parler d'un déménagement. Et la cigogne, c'est aussi une maman. Une maman qui était déjà ressortie à un moment donné dans le tirage, où il y a une transformation dans la relation vis-à-vis d'une maman, ou un changement vis-à-vis d'une maman. Alors, ça peut s'impacter également dans le domaine financier ici. Est-ce que vous avez de l'argent à gérer par rapport à une maman? Est-ce qu'une maman vous donne de l'argent? Est-ce que vous prêtez de l'argent à une maman? Est-ce qu'il y a une situation financière autour d'une maman? Par rapport à l'administratif, par exemple. Et puis, bien sûr, la cigogne, c'est le déménagement. Alors, on a le cœur. Ici, on va découvrir la 3e. Nous avons les nuages. Alors, ils ne font que passer. On s'en fiche complètement. Et ce sont des petits tracas, si vous voulez, des nuages. C'est vrai que moi, quand je vois ça, ça me fait penser à la clim, la VNC. Alors, c'est facile, il fait chaud, il y a les canicules à rallonge. Beaucoup vont peut-être franchir le pas de mettre une clim, de pouvoir s'équiper par rapport à ça. Ça peut être des réparations autour de tout ce qui est en lien avec une clim. Ça peut être aussi dépenser de l'argent pour le lien avec la cigarette, couper la cigarette ou
quelque chose en lien avec la vapeur, la fumée, vous voyez, on a quelque chose qui peut nous parler d'un arrêt tabac. Et puis pour revenir à ce cœur qui est très favorable dans le domaine des finances, il nous parle de sentiments positifs. Alors, le seul truc qui ressort ici, c'est... je rigole parce que je me dis, mais ma pauvre, t'es vraiment fatiguée du corps parce que tu cherches tes mots. Ah là là, mais je vais vous raconter ma journée d'hier. C'est peut-être pour ça en fait, plus la chaleur. Donc, je reviens à vos cartes parce que c'est plus important. Le cœur, c'est aussi la passion. Et quand on est passionné par quelque chose, on peut se dire, ben voilà, je dépense, allez, que ce soit pour les femmes des vêtements, pour les passionnés des dépenses dans leur domaine, que ce soit dans une formation de quelque chose, etc. Dans quelque chose qui vous fait plaisir. De toute manière, vous vous dites, bon, là c'est trop, on va lever le pied. Donc c'est ce que je retrouve ici avec cette énergie. Et puis, donc, c'est pas mauvais, au contraire, hein, il y a quelque chose de plutôt raisonnable, de plutôt favorable en termes d'énergie sur les finances. Après, oui, on a eu le lien avec le déménagement, le lien avec une maman, un changement sur les dépenses au niveau de la passion, le lien avec une clim ou un arrêt tabac. Et puis, on retrouve un changement dans la façon de dépenser. Voilà, parce qu'il n'y a pas le choix, des fois, il faut faire attention. Pour ma petite journée d'hier, c'est que j'ai fait énormément de sport. Toute une après-midi, vous saviez, là, les jeux gonflables sur l'eau, c'est trop bien. Comme Total Wipeout, où on doit sauter de boule en boule, on fait j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Et puis là, le soir, il y avait une séance de sport intensive. Et franchement, aujourd'hui, je sais plus marcher, je boite, j'ai mal partout, je me découvre des autres muscles. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je referai pas 2 fois la même erreur. Mais c'était bien, c'était bien. Alors, on continue avec une autre association ici. Nous avons le trèfle et nous avons la carte de l'homme. Alors, quand j'ai un personnage, j'aime bien tirer autre chose. C'est plutôt pas mal, tant sur le plan professionnel, tant sur le plan financier, et c'est totalement raccord avec cette énergie-là. Et puis, on a aussi l'énergie 17, hein, si j'additionne les valeurs, hein, pour ceux qui connaissent ma méthode ici, on a encore une fois l'idée d'un changement, un changement favorable, notamment dans le domaine professionnel, où on peut avoir effectivement l'idée d'aller saisir une chance, une opportunité, ou peut-être de quitter une situation pour aller signer autre chose. On peut parler d'un mieux-être ici avec une personne, peut-être un papa ou un patron ou une personne charismatique, cette fameuse personne charismatique dans le relationnel qui vous faisait douter de vous à un moment donné, mais il ne faut pas. Les lions, vous en jetez. On vous met souvent sur un piédestal. Moi, je vous admire beaucoup. Et ce que j'aime chez vous, plus particulièrement, c'est l'idée de fierté, mais bien placée, dans le sens où vous êtes honorable. Vous n'aimez pas l'injustice. Vous êtes capable de défendre quelque chose, une cause ou une personne, si le cœur y est, et vous y mettez à fond. Donc pour vous, l'honneur est un point d'honneur. Voilà. L'honneur et le respect. J'aime beaucoup les lions. Alors, on peut avoir une opportunité, une chance vis-à-vis d'un homme s'il y a une rencontre ici. Et puis, on peut avoir une question d'argent qui ressort. Peut-être qu'on vous prête de l'argent, à moins que ce soit vous qui prêtez de l'argent, mais ça peut ressortir ici. Sur le plan professionnel, on va retrouver cette idée du patron qui valide quelque chose, qui donne son accord, qui vous arrange également. Et puis on a eu la symbolique du changement. Alors est-ce qu'on peut parler d'une mutation par rapport au professionnel ou d'un changement favorable simplement dans le professionnel ici? Alors, on regarde ici la petite carte au niveau de l'énergie. Donc là, ça va représenter l'isolement. Mais on va voir aussi la tour comme la colonne vertébrale. Alors, je ne peux pas mettre 1000 mots-clés dessus. Donc, l'isolement, c'est soit subi, soit voulu. Moi, je pense qu'il fait du bien, cet isolement. Maintenant, vous pourriez apprendre qu'une personne autour de vous va dans un centre spécialisé, peut-être pour les dépressions, quelque chose de ce style-là. Je ne pense pas que ce soit pour vous ici, mais je dirais à la rigueur, attention à votre dos. C'est tout ce qui ressort ici à la colonne vertébrale.
Par rapport à cette petite carte ici spirituelle, on a l'élévation et c'est vraiment pile poil bien placé. Pourquoi? Parce que c'est cette carte-là qui est la plus importante dans votre jeu. Il ne faut pas en avoir peur. La mort, c'est il y a un avant et il y a un après. Vous vous reconstruisez, mes chers lions, simplement parce que vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Vous avez peut-être galéré ces dernières semaines. Il y a eu Mercure rétrograde le mois juste d'avant, pour le mois de juillet. Et puis, il y a cette idée qu'avec certaines rétrogradations, on voit les choses d'une autre manière. Après, ça va dépendre également où Mercure se situe, où Mercure se situe dans votre thème, où le signe du Gémeaux ou de la Vierge se situe dans votre thème natal. Parce que Mercure, c'est la planète du Gémeaux et de la Vierge. Donc souvent, quand on vit des petites périodes de rétrogradation, même des grandes périodes, forcément ça agit. Forcément, il y a des prises de recul. Vous êtes avec une force qu'on ne peut pas vous enlever. C'est cette envie d'avancer, cette envie de vous éveiller, de vous réveiller et de vous élever. Oui, rien ne peut vous arrêter, ça tombe bien, vous avez le lion, mais attention, il est dans le défi. Donc peut-être on vous dit de trouver le bon rythme, ça tombe bien, vous avez la patience et le 7 de denier. Donc en fait, vous gérez les choses. Ayez confiance. Le lion, c'est aussi la confiance. Ici, on a ce petit mot-clé, c'est avoir confiance et de se dire, vous allez y arriver. Donc c'est un très joli message. Alors, on continue avec le domaine relationnel, avec le Line of Love que je vous présente plus, mais qui marche très très bien, dans le sens, il est facile à lire, il est simple, il est fluide. Donc, on va prendre déjà ici la carte de l'illusion des peurs et nous allons prendre celle du dessous où on va avoir une situation où on nous dit bien sûr être dans le flou vis-à-vis d'une personne, c'est pas forcément facile. Il y a toute une interrogation et certaines peurs qui en ressortent. C'est normal. Quand on se pose des questions sur l'autre en face de nous, que ce soit une amitié, que ce soit le domaine sentimental ou familial, ça vient un petit peu vous sentir entre deux mondes, entre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut penser et qu'est-ce qui est bon de faire ou de pas faire. Donc il y a beaucoup de remises en question et je dirais que derrière cette illusion, il y a cette propre peur de ne pas savoir comment avancer vis-à-vis de l'autre et surtout cette peur de se tromper. C'est pour ça que nous avons le livre. Il y a ce côté très analytique ici qui ressort, beaucoup de réflexion, d'introspection. Ça tombe bien, nous avions eu l'isolement dans le domaine, on va dire, de la santé, mais c'était plutôt ce besoin de se poser, de réfléchir par rapport à une situation relationnelle ou sentimentale ici. Pour moi, votre but, c'est de ne pas prendre de décisions hâtives et justement de rester avec un réel discernement, de ne pas agir trop vite. N'oubliez pas que vous avez la patience ici, mais moi j'ai l'impression qu'on vous a blessé, qu'il y a des choses qui ont changé dans une relation et c'est pour ça que vous retrouvez l'idée de changement, de transformation dans une relation. Parce que rien n'est linéaire. Voilà, je vais y arriver. Et puis, tout le monde change. Même vous changez. Donc, il faut accepter qu'il y a des changements à un moment donné. Ça, c'est la première situation. Elle peut vous parler autant sentimentalement que autant relationnellement ici. Après, je ne l'ai pas dit, il y a certains lions qui se sont fait avoir, qui se sont fait duper. Et là, on a eu une perte de confiance. Alors, le problème, c'est pas vous. Mais c'est normal que si on vient nous trahir à un moment donné, que ce soit des petites choses, entre amis, en famille, ou que ce soit des grandes choses sentimentalement parlant, forcément, c'est humain, ça nous touche, ça nous blesse, ça nous fait régresser. On a eu la régression à un moment donné. Vous allez sortir la tête hors de l'eau parce que vous allez remonter à la surface. Vous allez regagner confiance. N'oubliez pas que l'étoile, c'est vraiment une des premières cartes qui était ressortie et j'espère sincèrement qu'elle va vous accompagner tout au long de ce mois d'août pour vous dire garde confiance. S'il y a quelque chose qui a été faussé, ce n'est pas de ta faute à toi, c'est de la faute de l'autre personne ici. Donc oui, il y a eu des choses qui ont été pas sympas avec l'illusion. On vous a piégé, alors c'est une situation qui s'est déjà passée. Si vous me dites, moi je suis lion, on m'a rien fait, ne le prenez pas pour vous. Là, je m'adresse aux personnes qui ont été touchées, qui ont été blessées, qui ont été trahies, qui sont en perte de confiance, mais qui se disent malgré tout,
non, faut que j'arrête. Alors, l'autre situation ici, ça va être l'enfant, la sexualité, et puis nous allons avoir la colère. Alors il peut y avoir des choses à régler vis-à-vis des enfants, c'est possible, que ce soit dans l'éducation, les finances ou la relation. Je ne vais pas parler de ça parce que c'est le lot commun des parents avec des hauts et des bas avec les enfants, ça fait partie de la vie ici. Mais il y a une situation plutôt avec un enfant qui me parle de reconnexion. La sexualité connecte, donc je ne vais pas parler de sexualité avec des enfants, c'est pas ça, mais la sexualité rapproche, en fait c'est une carte de reconnexion, de rapprochement, mais il y a quand même des choses à dire, il y a quand même un point à mettre sur la table, les cartes sur table, vous allez vous exprimer, parce que ben forcément, il y a ce besoin de se défendre vis-à-vis d'une personne. Je parle d'un enfant, ça peut être une autre personne ici. Vous allez chercher vos ressources dans votre enfant intérieur pour dire la vérité, pour reconstruire une relation et pour surtout vous faire entendre. Je pense que le défi, c'est de ne pas en faire trop. Voilà, la personne peut vous comprendre. Vous allez trouver les justes mots en faisant preuve. Alors, bienveillance, attention, oui. Indulgence, oui, mais il faut quand même dire ce qu'il y a à dire vis-à-vis de l'autre personne, que ce soit votre amoureuse, votre amoureux, quelqu'un de la famille, une amie, peu importe. Il est question ici de s'exprimer. Et vous ne pouvez pas vous taire, vous ne pouvez pas vous mettre des œillères. Ce qui doit sortir doit être dit, c'est important ici. C'est vrai qu'on a un petit peu de colère qui ressort. J'espère que vous l'utiliserez à bon escient. Un petit complément pour nos amis en couple, des énergies négatives ici, mais je pense qu'il y a des choses à régler ou des choses à chasser de votre esprit pour pouvoir mettre les choses au clair. Et pour nos amis célibataires, on a l'épanouissement, la proposition, la surprise qui revient ici. On va avoir également, alors, malgré tout, ouais, on peut parler d'une rencontre, hein, c'est vrai, hein. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça dure dans le temps. Bon, c'est pas grave. Comme si vous ne trouviez pas chaussure à votre pied, mais il y a toujours quelque chose de bon à tirer. Donc voici pour vous les lions, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Chaque fois, dans le